À l'étranger toujours, tout repose désormais sur le Parlement britannique. Le Brexit et son feuilleton se poursuit avec une nouvelle échéance après l'accord qualifié de miracle obtenu à Bruxelles hier. Direction Londres, bonsoir Arnaud Comte. Arnaud, Boris Johnson va-t-il réussir son pari? Il doit désormais convaincre Westminster. Oui Laurent, et ça s'annonce difficile puisque les travaillistes et vous savez les députés nord-irlandais ont déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas ce texte. Difficile, mais pas impossible pour Boris Johnson. On est à peu près sûr qu'il n'arrivera pas à convaincre bien sûr les députés europhiles. Mais puis il pourrait réussir finalement à mettre dans sa poche les députés plutôt favorables au Brexit et qui voient finalement en cet accord peut-être la dernière chance que le Brexit ait lieu un jour. Alors le résultat bien sûr est attendu demain et avant ce résultat nous avons choisi de nous intéresser à ces familles écartelées de part et d'autre de la Manche et notamment à ces Britanniques qui demandent la nationalité française pour rester européens. Nous sommes allés à leur rencontre avec Anne Guillet et Léna Soudre. Café allongé et pain au chocolat au petit déjeuner. Le sucré de bon matin est devenu une habitude pour ce citoyen britannique de 58 ans. C'est bon le café le matin. Oui. Bien. Oui. Graham Macmillan vit en Charente-Maritime depuis 12 ans, avec sa femme Mary, qui elle est irlandaise, européenne, libre de vivre en France. Un droit que Graham craint de ne peut-être plus avoir bientôt. Moi, je peux rester, ça c'est pas un problème, mais... Mais ça, c'est le truc bizarre avec Brexit. Ouais. On a marié 30 ans, elle est irlandaise, moi je suis britannique. Elle reste ici sans problème. Ouais. Peut-être. Ouais. Graham va donc déposer dans quelques jours une demande de naturalisation. Date de naissance de mon père, mon mère, mon frère. Qu'il devrait obtenir dans les 6 prochains mois. Ce Britannique travaille dans un magasin de bricolage, cotise pour la sécurité sociale et la retraite française, qu'il espère d'ailleurs passer ici. Le risque d'un Brexit sans accord a précipité sa démarche. J'ai peur, mon vie en France sont perdus. Peut-être j'ai pas de droit de rester ici en France. Voilà, et ça c'était... Non, j'ai dit non toujours. Voilà, je reste ici. C'est un choix de vie en fait. Parmi les 160 000 Britanniques qui vivent dans l'Hexagone, comme Graham Macmillan, 3 000 ont déjà demandé la nationalité française. Et de l'autre côté de la Manche, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans la région des Cornouailles, la famille Brooke est elle aussi confrontée au Brexit et à ses incertitudes. Les 2 enfants, Alice et Félix, sont nés au Royaume-Uni. Ils ont la double nationalité car leur papa Joe est britannique, mais leur maman Emmanuelle, française. No, did you finish in time? Moi, j'essaye de parler français, mais des fois, il y a de la résistance. Oui. Jamais le voyez. En tant que citoyen européen, Joe Brooke n'aurait jamais pensé un jour avoir besoin d'un passeport français. C'est pourtant ce qu'il s'est empressé d'obtenir pour, dit-il, assurer l'unité de sa famille en cas de Brexit sans accord. Ça, c'est mon passeport français et l'anglais. Après le vote sur le Brexit, j'étais dévasté. J'avais le sentiment que notre identité familiale tombait en éclats. Comme un coup de poing dans le ventre. Ce passeport est donc à la fois symbolique et pratique, car cela va nous permettre de garder notre liberté de mouvement, de choisir si l'on veut vivre au Royaume-Uni ou en France ou ailleurs en Europe. Cela nous permet de nous sentir plus en sécurité. Même si pour beaucoup, le vote de demain au Parlement britannique sera suivi avec une pointe d'appréhension.